Google a réussi à faire ce qu'on appelle un braquage au CES 2018, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas Google et ils ont dit attendez les mecs, demain on fait une annonce de ouf à propos d'Android. Une annonce de ouf à propos d'Android, et bien en fait c'est juste derrière moi, ça s'appelle Google Smart Display. Google Smart Display, ce ne sont pas des produits Google, c'est des produits qui sont conçus par ses partenaires. Aujourd'hui on en compte 14, mais il y en a 4 qui ont des produits à présenter au CES. On a entre autres Lenovo, qui est juste derrière nous, Sony, LG et JBL. Je vais vous présenter le produit de Lenovo qui a été le premier présenté, qui existe en deux formats, un format 8 pouces et 10 pouces. Mais de quoi parle Ulrich, format 8 pouces et 10 pouces? Eh bien, c'est simple, je parle d'un Google Home, comme celui que vous pouvez acheter en France, c'est-à-dire une enceinte connectée sur lequel on a rajouté un écran de 8 pouces de diagonale ou de 10 pouces de diagonale. Au lieu de pouvoir toujours écouter lorsque Google Assistant vous parle, et bien là vous pouvez visionner directement des informations sur l'écran. Quel type d'informations? Vous pouvez par exemple regarder la météo, vous pouvez consulter une carte Google Maps, ou vous pouvez encore utiliser la caméra qui est dessus pour faire un appel vidéo. Je vais vous présenter rapidement le produit parce que ce n'est pas des produits qui sont mobiles, ce n'est ni une tablette ni un smartphone, c'est en réalité une espèce d'interphone connecté. On pourrait aussi appeler ça un assistant avec écran. En fait, en réalité, il n'y a pas de nom, on appelle ça le Google Smart Display. C'est la réponse de Google à ce qu'on appelle l'Echo Show. Et je vous propose de venir un peu plus près et regarder le produit. Voilà le modèle de Lenovo qui s'appelle le Lenovo Smart Display. Comme vous pouvez le voir, il est composé d'un écran. Donc là, c'est la version 10 pouces qui est en Full HD. On a également la version 8 pouces en HD. On a une enceinte, un haut-parleur situé sur la gauche de l'écran. Et vous avez cet écran de 10 pouces. Vous pouvez la mettre comme ça, mais vous pouvez la mettre aussi en mode portrait. À l'arrière, c'est plutôt design. C'est tout en bois avec une forme arrondie à ce niveau-là. Donc c'est un objet que vous allez pouvoir placer dans votre salon, sur votre bureau. L'idée c'est qu'il se fasse un petit peu oublier, mais pas trop parce que cet écran qui est là, comme vous pouvez le voir, il vous fournit des informations, il vous permet de regarder la télévision et vous profitez de toutes les fonctions de Google Home. Donc vous pouvez lui poser toutes les questions. Vous pouvez également lui demander de diffuser une vidéo YouTube, une vidéo Netflix. Alors qu'est-ce que vous avez dedans? Je vous ai parlé de l'écran, vous avez une version 10 pouces en Full HD et une version 8 pouces en HD. Mais vous avez également à l'intérieur de quoi faire tourner une tablette ou un smartphone, c'est-à-dire que vous avez de la mémoire vive, vous avez de l'espace de stockage et vous avez aussi un processeur. Pour le coup, c'est un processeur de la famille Qualcomm, c'est le Snapdragon 626. On a donc l'équivalent d'un produit de milieu de gamme. Et le prix, je vous en avais pas parlé, on est autour de 250 $, 300 $. Il faudra donc s'attendre à des prix entre 250 et 300 € pour ce type d'objet. C'est un peu plus, bien sûr, que l'enceinte connectée, mais là, vous bénéficiez de l'écran en plus. Vous pouvez également regarder n'importe quel contenu que vous pouvez regarder en Chromecast. Si vous avez un Chromecast, vous devez certainement comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone et vous balancez directement la vidéo. Donc voilà, ça c'est les Google Smart Display, c'est la stratégie pour Google pour envahir le marché avec ses Google Assistants. Là on a le modèle de Lenovo, mais tous les modèles qui vont être dévoilés cette année sont tous différents, à des prix différents, avec des puissances, des tailles d'écran, des formes, etc. Ils seront tous disponibles autour de l'été 2018, on aura donc l'occasion de les revoir, de les retester et de voir la pertinence d'avoir un écran en plus d'avoir la voix de Google Assistant. C'est super design quand même.